Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de l'assurance du salut. C'est un sujet très important qui fait parler beaucoup dans la chrétienté, ou du moins dans le christianisme. Et c'est pour cette raison que j'ai entrepris de parler aussi de cela. Pour cette raison, je voudrais que nous puissions lire dans Romains, chapitre 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Déjà, avec ce verset, nous comprenons déjà que le croyant est sauvé pour toujours et n'est donc point condamné. Nous comprenons que le croyant est racheté pour toujours. Donc, il n'y a plus question de doute. La question du salut du croyant est accomplie par Jésus-Christ. C'est une œuvre que Jésus-Christ a accomplie et l'a achevée complètement, en fait. Dans ce verset, nous voyons que nous ne sommes plus condamnables, car il y a déjà eu quelqu'un qui est condamné, ou qui a été condamné, à notre place. C'est Jésus-Christ. Son œuvre à la croix a tout accompli. Et il a répondu aussi à toute l'exigence de Dieu. Il a répondu parfaitement à cela. Pour cette raison, nous, comme croyants, comme rachetés, nous sommes aujourd'hui sûrs de notre salut. Et puisqu'il n'y a plus rien contre nous. Bon, maintenant, nous pouvons voir que par ce verset, il n'y a point de condamnation, mais également dans Hébreux, au chapitre 10, verset 14, que je vais encore lire pour nous. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Avec ce verset, nous comprenons que nous sommes rendus parfaits, et cela pour toujours, n'est-ce pas? Pour toujours. Donc, de position, le croyant est parfait. Et c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qu'il est ainsi rendu. Nous n'avons donc plus des choses contre nous qui peut encore de nouveau nous condamner devant Dieu. Le croyant est sûr de son salut et sait qu'il est sauvé. Car nous lisons même dans Jean, chapitre 10, que je cite seulement, au verset 28, il est là montré que le croyant, donc la brebis, ne périra jamais. Nous ne périrons jamais. C'est le Seigneur lui-même qui a dit cela et qui nous donne cette assurance. Ainsi donc, nous comprenons par ces quelques versets que le croyant est sauvé à jamais. Que c'est très bon de connaître cela. Le croyant est ainsi sauvé pour toujours. C'est très bon donc de connaître cette grâce, cette position-là. Ainsi, ça nous libère même. Si nous connaissons que nous sommes ainsi sauvés, ça nous libère du stress et de beaucoup de choses que les croyants pensent aujourd'hui être sauvés par leurs œuvres. Nous ne pouvons donc nous présenter devant Dieu sur notre propre justice, non. Mais nous sommes présentés à Dieu
par la justice du Seigneur Jésus. Nous lisons également un passage dans 2 Corinthiens, nous lisons ceci. « 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait pécher pour nous, afin que nous devions justice de Dieu en lui. » Voilà ce que nous sommes devenus. Pas que nous sommes seulement devenus justes, mais que nous sommes devenus justice de Dieu en lui. Voilà la position du croyant en Christ. Il est devenu justice de Dieu. Parce que c'est lui qui n'a pas connu le péché et Dieu l'a fait pécher pour nous. Et si une fois le Seigneur étant déjà condamné pour nous, nous ne serons plus jamais condamnés. Voilà le ressort du croyant. Donc nous n'avons pas à lutter ou à travailler pour que nous puissions être sauvés par nos œuvres. Non. La Bible nous montre clairement que nous sommes sauvés et que notre salut est fondé sur la mort, la condamnation dont Christ a connu. Notre salut est fondé sur cela. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous pouvons encore une fois être heureux de savoir ces choses. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine vidéo.